De vous retrouver sur la télévision togolaise. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Donc voici les titres. Le Green Industry Plastic GIP Togo a reçu la visite du Premier ministre Victoire Tomega Doubé. L'entreprise en cette initiative développée dans le quartier Avenou qui reçoit de l'accompagnement du gouvernement depuis son début est devenue aujourd'hui une référence en Afrique. Je vous l'annonçais tantôt, le Premier ministre Victoire Tomega Doubé a visité une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets ménagers, surtout plastiques. Une entreprise dénommée Green Industry Plastic Togo. Une initiative développée dans le quartier Avenou et qui a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement depuis son début et qui est devenue aujourd'hui une référence en Afrique. Au chef du gouvernement, GIP Togo a affirmé son souhait d'aller plus loin. Qu'est-ce qui s'y fait et avec quelle perspective? Le point de la visite de Madame le Premier ministre Victoire Tomega Doubé à GIP Togo, c'est avec Yves Agbevivi. Des déchets plastiques, objet d'attention dans l'entreprise Green Industry Plastic Togo, en abrégé GIP Togo. Spécialisée dans la valorisation des déchets plastiques, l'entreprise a reçu la visite du Premier ministre Victoire Tomega Doubé, venu constater ce qui s'y fait et témoigner le soutien du gouvernement à l'initiative. Du tri des matières premières au broyage, puis le lavage et le séchage, le chef du gouvernement a constaté la transformation des plastiques issus des dépotoirs pour reprendre une autre vie avec en amont et en aval des emplois créés. Et toute notre gratitude au chef de l'État qui porte la politique de développement du pays et Madame le Premier ministre qui met en œuvre cette politique portée par le chef de l'État. Alors, GIP Togo est une entreprise sociale qui s'intéresse à la valorisation des déchets plastiques, des déchets de façon globale, mais particulièrement les déchets plastiques. Nous avons mis en place des unités de récupération des déchets au sein des quartiers et dans les différentes régions du pays. Et ces unités de récupération, avec des réseaux qui sont créés autour, trient les déchets depuis les ménages et viennent les revendre à ces unités. Et ces unités, en retour, viennent nous revendre ces déchets plastiques sur notre unité de transformation. Donc, arrivé à cette unité de transformation, il y a des gens qui sont formés, donc notamment les femmes, les jeunes déscolarisés, les groupes vulnérables qui sont récupérés et qui sont valorisés sur ce centre-là. Il y a des machines qui font du broyage et après le broyage, on utilise une partie des matières broyées pour refaire de la granulation. Et on obtient les matières recyclées qu'on appelle des granulés. Donc ces granulés servent à faire quoi? Servent à reproduire d'autres objets, notamment les seaux, les gobelets, les bassines. Mais il y a aussi des entreprises au Ghana qui font également les mêmes choses. Donc nous avons une partie de nos clients au Togo et une autre partie de nos clients au Ghana. Par mois, l'entreprise donne vie à 300 tonnes de sachets et bouteilles plastiques, des tuyaux PVC, de même qu'aux chaises plastiques, tous collectés des dépotoirs. Une initiative sociale et écologique que GIP Togo développe en partenariat avec les communes. Sur le terrain, l'ambition va au-delà du visible. GIP Togo veut, à partir de cette entreprise sociale, aller à une industrie de taille. Nous avons également d'autres types de produits comme les cannes de marche pour les personnes handicapées que nous sommes en train de fabriquer. C'est déjà une partie des objets que nous allons mettre en place par la suite dans le cadre de ce projet. Donc, c'est de mettre en place une unité industrielle pour la transformation finale. On a fait la fabrication des pavés écologiques avec les déchets plastiques et nous allons industrialiser cette branche-là d'ici l'année prochaine pour pouvoir produire massivement ces pavés-là. Et nous projetons également fabriquer tout ce qui est table-banc d'école, tout ce qui est tulle également pour servir dans le bâtiment et tout ce qui est table des reposoirs qu'on peut mettre dans les espaces verts. Nous sommes en train d'aménager 3 autres unités à l'intérieur du pays, à Nontier, à Takwame et Kara. C'est de faire en sorte que ces unités-là soient mises en exploitation dès l'année prochaine. L'existant découvert sur place par le Premier ministre et sa délégation à Avenou et les ambitions de l'entreprise ont une fois encore donné raison à la politique de promotion des initiatives entrepreneuriales initiée par le chef de l'État. On a eu l'opportunité de voir de façon tangible
le résultat des programmes gouvernementaux pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Ils sont passés par le Fayège. Aujourd'hui, l'entreprise est en zone franche. On sait qu'il y a 80 emplois directs, mais quand on voit toutes les équipes de collecteurs qu'on a dans les quartiers, on est sûr qu'on n'est pas loin de 1000 emplois indirects créés. Donc on a vu une bonne connaissance de son environnement, une bonne utilisation des dispositifs d'accompagnement du secteur privé qui sont là et une certaine agilité. Donc on invite également beaucoup de jeunes à suivre l'exemple. Vous avez tout le soutien du chef de l'État, a déclaré le chef du gouvernement aux jeunes de l'entreprise. Elle les a félicités pour l'audace et la résilience observées pour arriver à l'étape actuelle de l'initiative grâce à l'accompagnement du gouvernement. Par mois, GIP Togo débarrasse le district du Grand Lomé de plus de 300 tonnes de déchets plastiques, un véritable exploit environnemental doublé de son grand degré d'absorption de 100 emplois à travers la région, des milliers d'emplois créés. GIP Togo se classe ainsi comme un champion dans l'environnemental et le social. Quoi de plus normal que l'entreprise soit reconnue comme meilleure en Afrique dans la lutte contre la prolifération des déchets plastiques en 2023 au Kenya.